Bon, il n'y a plus qu'à attendre le message d'Erin et après décollage à Santa Monica. Ok les gars, je vais revenir sur l'histoire de l'appartement à Santa Monica parce que je me suis pris une grosse douille. Alors ça, c'est une partie des Américains, ils sont très superficiels. Et là, je l'ai pris en pleine gueule. Donc, comme t'as vu dans la vidéo juste avant, ou sinon je t'invite à aller la regarder, j'avais trouvé mon appartement à Santa Monica. Je visite l'appartement, tout se passe bien. Erin, c'est l'américaine. Elle me dit c'est génial, j'adore ton énergie, on se fait un câlin, nanana, nanana. Bref, ça c'était dimanche. Elle m'a dit je te donne la réponse mardi. Elle a même pas attendu mardi. 20 minutes après, elle m'envoie un message, je te le mets juste là. Elle me dit je veux t'offrir la chambre. Est-ce que tu peux me rappeler ou est-ce que tu veux attendre mardi et que tu visites un autre appartement? Appelle-moi quand t'as une minute. Donc il faut savoir que moi j'ai annulé la visite d'un appartement parce qu'on s'était mis d'accord sur le fait que tu m'offres la chambre. Donc moi j'arrête mes visites. Très bien, donc là on était dimanche. On doit signer l'appartement mardi. Mardi après-midi, aucune nouvelle. Donc du coup je lui envoie un message, je fais vas-y, est-ce que tout va bien? En fait je vais vous envoyer les messages, tu vois. Mardi, je lui envoie salut Erin, comment ça va? Cet après-midi 6h pour signer les papiers. Bon c'est document de Jimmy Peppers, on s'en fout. Je vais bien, je lui envoie un message dans l'après-midi quand j'ai plus de temps. Ok, donc ça c'était mardi. Après, parce que je lui ai parlé que j'avais une moto. Elle me dit salut Jérémy, est-ce que ta moto est très bruyante? Là, je me dis trop chelou de demander ça, mais bon, je te réponds, je l'ai pas encore acheté. Je l'avais pas encore acheté. Et heureusement, elle fait un bruit d'enfer. Les gars, je peux l'éteindre et pas envie d'être dérangeant pour les voisins. Après, je lui dis, elle répond pas, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Là, elle me répond est-ce que je peux t'appeler quand je rentre? Faut que je vois avec mes voisins. Je lui dis ok, pas de souci. Elle appelle pas, elle fait rien. À 18h, je lui dis si c'est un gros problème, je la garerai plus loin. Je vous mets le message, donc je l'appelle vers 20h. Elle me dit normal, je suis désolé de t'avoir fait attendre, normal, tu vois. Je peux pas te louer l'appartement avant, je peux pas te louer l'appartement avant novembre. Désolé de t'avoir déçu. Mais meuf, t'étais hyper enthousiaste il y a 2 jours. Plus tu m'as fait annuler un appartement et là tu me dis que tu peux pas avant novembre. Donc là je lui dis j'ai annulé un autre appartement, etc. Blablabla. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, c'est ok, je veux savoir, tu vois, c'est la moindre des choses. Je suis désolé si t'as raté un appart. Une longue histoire que je te dirai au téléphone, elle a jamais appelé. Donc les gars, leçon numéro 1 aux États-Unis, ne faites confiance en personne. Si on vous dit oui machin, non, ne dites rien. Attendez de bien signer tous les papiers. C'est que de la gueule, c'est que du ah fantastic, amazing. La flûte les gars, donc faut faire comme eux, faut flûter pour avoir ce que tu veux. Tant que t'as pas signé les papiers, ne dites rien. Donc du coup, heureusement que j'avais recontacté une maison à Venice Beach, qui est très stylée aussi d'ailleurs, qui est un peu plus chère. Et du coup, elle m'avait répondu, c'est Mélissa, qui est hyper cool, on échange par email. Donc du coup, normalement, j'emménage samedi. Je vais voir, j'ai signé un premier papier pour dire que j'étais là, etc. Elle m'a envoyé un document comme quoi, faut que je t'aidera, etc. On propose des packages. Donc normalement, le samedi 9 septembre, j'emménage, on va voir. Mais waouh, c'était vraiment une galère de ouf. Et là, la prochaine vidéo que je suis en train de monter, c'est j'achète ma moto et pareil, que des galères, que des péripéties, les gars.